Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Laracon AU 2018. Aujourd'hui, on va parler de la conférence de Douglas Reith, Level Up with a Microservices Architecture. Donc cette conférence, elle était un petit peu bizarre parce qu'au premier visionnage, je l'ai trouvée vraiment pas intéressante et mal foutue. Au deuxième visionnage, j'ai quand même réussi à retirer quelques petits points intéressants de la conférence et je trouve que c'est plutôt la forme en fait, plutôt que le fond, qui a dû me poser problème. Donc pour ceux qui me connaissent, je suis pas trop un grand fan des microservices, mais le conférencier a quand même réussi à exposer les choses clairement, les avantages, les inconvénients, même si la forme était peut-être un petit peu bancale à certains moments. Donc je vais vous montrer tout de suite son plan qui expose bien le problème pour moi. C'est qu'il va commencer par la motivation, pourquoi faire des microservices, donc ça pourquoi pas. Ensuite il va casser certains mythes directement, donc ça aussi pourquoi pas. Et ensuite il y a une grosse partie 3 qui est très technique et je trouve qu'il casse un peu le rythme de la vidéo. J'ai vraiment eu du mal à suivre cette partie-là, elle fait la majorité du temps de la conférence. Et c'est vraiment de la lecture de définition, d'event sourcing, de CQRS, des concepts qui sont assez avancés et qui finalement, c'est pas forcément ça que j'attendais de la conférence. Et ensuite, il continue par les avantages et les inconvénients. Enfin, les avantages, comment faire pour mettre en place dans un projet existant, et enfin, les inconvénients. Et ça, je trouve que ça découpe totalement les choses, parce que dans cette partie 3, il aurait pu montrer des exemples. Déjà, il n'a pas montré d'exemples, ça restait très théorique. Et quand on montre des exemples, on peut plus facilement intégrer justement les avantages, les inconvénients par rapport à ces exemples-là, pour vraiment montrer concrètement ce que ça donne. Et là, j'ai trouvé que les avantages et les inconvénients à la fin, donc déjà, c'est bien d'avoir mis des inconvénients quand même sur un projet, c'est rare que les conférenciers le fassent, mais voilà, montrer les inconvénients, c'est bien, mais là, ça faisait un petit peu liste. Faites-moi confiance, il y a ça comme avantage, il y a ça comme inconvénient. Et c'est compliqué de se dire pourquoi il y a cet avantage ou pourquoi il y a cet inconvénient par rapport à ce qu'il a dit auparavant, parce que c'est justement pas dans la même partie, c'est vraiment à la fin qui revient rapidement sur les avantages et inconvénients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu gêné. Donc ensuite, il commence par la motivation. La motivation initiale de son projet de microservice, c'est que le futur, on ne peut pas connaître le futur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je suis d'accord, et beaucoup de gens sont d'accord avec ça, on ne peut pas connaître le futur, et les entreprises ont tendance à évoluer dans une direction que l'on n'a pas prévue. En fait, c'est toujours quasiment ça, on prévoit plein de choses en informatique, et finalement, les business owners, les gens qui gèrent l'entreprise, ils nous disent, bah voilà, on va aller dans cette direction-là, et c'est la seule qu'on n'a pas prévue. Donc ça, c'est toujours un peu le problème et la grande terreur quand on code une application, c'est que d'un seul coup, on est tout acheté parce que finalement, on n'avait pas prévu la bonne chose. Et sa conclusion, le fait qu'on doit prévoir quelque chose pour la croissance, c'est une conclusion qui est pour moi valide. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en déduit par la suite. Et pour moi, il y a deux écoles à ce niveau-là. Il y a son école à lui, qui explique qu'il faut une architecture propre, donc microservices, CQRS, event sourcing, donc une architecture vraiment très technique, très propre, très carrée, qui va nous permettre de nous adapter à l'évolution et d'avoir apporté certains avantages par rapport à cette évolution. Et c'est vrai, les microservices, l'architecture est très propre et permet d'apporter certaines garanties. Pour moi, je suis plutôt de la deuxième école qui considère qu'il faut garder une application la plus simple possible jusqu'à qu'on ne puisse plus en fait. Donc on garde l'application simple et ensuite, dès qu'on a un problème, une nouvelle fonctionnalité, on l'ajoute. Mais voilà, et on n'essaye pas justement de prévoir et de mettre une architecture de base avant, et qu'on va essayer plutôt de prévoir une architecture simple qui va nous permettre d'évoluer un peu plus rapidement. Parce que vraiment, entre les deux écoles se valent, mais pour moi, l'école architecture carrée, etc., ça va nous prendre beaucoup de temps au début. Beaucoup de temps où on va passer à mettre en place la solution technique et où on ne va pas travailler pour le client. Alors qu'il y a une autre école qui est de faire quelque chose de simple au début puis de le faire évoluer, où là on ne va pas avoir l'architecture propre dès le début, donc il va falloir passer du temps régulièrement pour améliorer l'architecture. Et c'est ça que j'aimais bien dans dans une des conférences précédentes de la Laracon, où il expliquait qu'il passait une semaine par mois à résoudre de la dette technique. Donc ça permet d'évoluer rapidement, tout en prenant le temps régulièrement, donc tous les mois, une semaine par mois, de améliorer l'architecture, d'améliorer les outils de développement, de ranger un peu les choses, de renettoyer le code. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est une approche complémentaire, deux approches, mais qui n'apportent pas les mêmes avantages, pas les mêmes inconvénients, mais qui résout le même problème. Et vous verrez que dans la majorité de la conférence, dans la majorité des slides qu'il présente, pour moi, les choses qu'il présente sont vraies, mais les microservices ne sont pas la seule solution. Et il omet un petit peu de proposer les autres solutions et de dire que d'autres solutions existent. Et c'est ça qui m'a un peu gêné. Donc si on continue, il montre plein d'exemples comme quoi on a des services qui sont faiblement couplés. Ça, même chose, oui, les microservices permettent de le faire, mais d'autres possibilités, si on fait du code propre, on peut aussi avoir des services faiblement couplés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a gêné un petit peu. Et même chose, par exemple, les microservices permettent de développer plus facilement et de tester plus facilement. Je trouve ça faux.
Un monolithe, c'est beaucoup plus simple à tester et à développer, parce qu'on a une seule base de code, et on n'a pas besoin d'aller se balader entre plein de multi-repos, on n'a pas besoin de tester l'intégration de tous les services en même temps, donc créer des projets d'intégration un peu bizarres. Donc c'est toujours plus simple quand on a un seul module de le tester et de le développer, plutôt que d'avoir à taper dans plein de modules différents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi pas forcément vrai. Il montre aussi d'autres motivations, donc voilà. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il montre aussi que c'est possible, justement, ça, c'est une des premières slides où il montre que c'est possible avec une solution qui n'est pas microservice. Donc il dit, avec les microservices, on peut avoir une meilleure séparation des modules, mais que c'est possible aussi avec juste des dossiers, des namespaces en PHP classiques. Par contre, ce qu'il explique et qui est vraiment un point très intéressant, c'est qu'avec les microservices, l'avantage, c'est qu'on est forcé de le faire. Et ça, c'est pas quelque chose de négligeable. Par exemple, moi, j'ai étudié le langage Haskell, qui est un langage très strict, comparé à PHP, qui est vraiment très laxiste par rapport à Haskell. Et le fait d'avoir un langage très strict qui interdise certaines choses, bah, ça nous force à penser différemment. Ça nous force à trouver des nouvelles solutions. Et moi, je suis un grand fan de trouver des nouvelles solutions, parce qu'une fois qu'on revient sur PHP par la suite, on revient dans un contexte laxiste, mais on peut mettre en pratique ces nouvelles solutions qu'on a appris un petit peu durement, qu'on a dû se forcer à apprendre, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors que si on était en PHP, resté en PHP, on serait peut-être pas venu à ces solutions, parce qu'au bout d'1 heure ou 2 heures de code, on aurait dit, bon, ça me saoule, je vais faire la solution simple, parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à faire. Donc ça, c'est vrai que le fait d'avoir des microservices et qui nous force à faire une séparation stricte entre nos modules, ça nous permet vraiment de nous garantir qu'on fait les choses bien. Et ça, qu'on fait les choses bien dans le sens microservice. Mais du coup, que ça nous apporte certains avantages, ça je ne le conteste pas. Donc, alors que si on fait ça en PHP, on a toujours tendance à se dire, je vais bypasser ce module, je vais directement faire un appel à l'autre module parce que c'est plus rapide et que le client il a besoin de cette fonctionnalité tout de suite. C'est un avantage aussi de pouvoir dire au client, dans 5 minutes vous avez votre fonctionnalité qui est en ligne, mais c'est un désavantage après pour résoudre la dette technique et améliorer les choses par la suite. Donc ensuite, il explique aussi pas mal de choses sur la technique, d'autres motivations. Bon, c'est même concept, même constat, c'est possible de le faire sans microservices. C'est peut-être plus dur, c'est peut-être moins, on a moins strict, mais voilà, c'est possible. Ensuite, il essaye de casser certains mythes. Donc 2 mythes en particulier. Le premier, c'est que les microservices, c'est seulement pour les grands projets. Et là, il prend un peu son cap pour une généralité. Il dit, nous, on n'est pas un gros projet, on n'a que 4 développeurs PHP, et on fait du microservice. Pour moi, ce n'est pas une raison suffisante pour dire les microservices ne sont pas faits que pour les gros projets. C'est pas parce qu'une petite équipe a fait des microservices que forcément les microservices c'est bien pour les petits projets. C'est possible pour faire des microservices avec des petits projets, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est bien et que c'est la solution pour les petits projets. Donc là aussi je suis un petit peu pas très intéressé par son argumentaire. Ensuite, il explique que les microservices sont trop complexes. Et là ce qui est bien, c'est qu'il est d'accord avec ce mythe. Les microservices, c'est complexe, et ça, je trouve ça intéressant de le dire assez rapidement, assez tôt dans la conférence. Les microservices, il y a plein de problèmes, d'avoir plein de serveurs de production, d'avoir de l'API versioning, d'avoir des builds compliqués, des déploiements compliqués, les environnements, c'est compliqué, le debugging, le tracing, c'est compliqué. Donc, il y a plein de soucis avec les microservices. Donc, il l'accorde, mais lui, il a une solution qui est vraiment très intelligente, je trouve, qui est de designer son application comme des microservices, mais de le déployer comme un monolithe. Donc l'avantage, c'est qu'on se sépare de pas mal des problèmes qu'il a évoqués au-dessus. C'est que ces problèmes-là, on les a plus, les déploiements, etc. C'est qu'on va juste tout regrouper dans un seul projet et qu'on va le déployer comme si c'était un monolithe. Mais on a quand même cette séparation stricte. Alors, il n'a pas trop décrit précisément comment ça fonctionnait, mais ça permet de petit peu de concilier les deux mondes. Alors, on perd certains avantages des microservices, on gagne certains avantages de l'architecture monolithe, voilà. Mais c'est un compromis qui est pour moi très intéressant. Ensuite, là, on part sur la partie très technique, donc je n'ai pas vraiment expliqué. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder la conférence ou regarder sur Internet, il y a plein de ressources dessus. Mais donc, il explique un petit peu ce que c'est que le CQRS, ce que c'est que l'event sourcing. Des concepts extrêmement intéressants, je vous conseille de vous renseigner dessus, même si vous ne les mettez jamais en pratique. Moi, je n'ai jamais mis en pratique, si je l'ai mis en pratique et c'était une erreur, c'est trop complexe. Mais ça permet d'avoir des bonnes bases, d'avoir des idées supplémentaires. Donc ça, CQRS, ça ressemble à ça à peu près. Vous voyez, c'est pas fait pour tout le monde, c'est vraiment une architecture très technique et très complexe. Pour les petits projets, je trouve pas que ça vaille le coup, mais c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne pour avoir de nouvelles idées, et pas forcément tout implémenter, mais implémenter certaines parties, ça peut valoir le coup. Ensuite, ça, c'est la slide qui m'a un petit peu énervé, donc je voulais faire vraiment un retour là-dessus. Au milieu de la conférence, il est parti sur une autre présentation Prezi. Alors, je sais pas, je veux pas l'accuser, je sais pas si c'était fait exprès ou pas,
Mais en tout cas, pour moi, comment je le perçois, c'est j'ai récupéré une présentation déjà existante et je l'ai greffée au milieu de ma présentation pour la Laracon. Et quand on a des centaines de personnes devant soi qui ont payé assez cher pour venir à une conférence, je trouve que c'est un petit peu leur manquer de respect de revenir avec une présentation qui existe déjà, qu'on a déjà faite. Je l'ai déjà critiqué sur d'autres conférences de Bob Martin, enfin donc le Bod, etc. Donc il y a d'autres conférences comme ça qui m'ont gêné et je déteste un petit peu les conférenciers qui ne prennent pas le temps, soit au moins pas forcément de faire un contenu original complètement nouveau, mais au moins de reprendre les slides, de les renettoyer, de les adapter à la Laravel. On est dans une Laracon, donc les adapter à la Laravel, changer un petit peu les exemples. Pour moi, c'est le minimum de passer quelques heures au moins à travailler sur son truc. Quand je vois quelque chose comme ça, j'ai l'impression vraiment, j'ai fait la conférence rapidement en 2 heures, j'ai repris 2 bouts de slides que j'avais fait déjà à un meet-up, et j'ai foutu ça et ils seront bien contents. Donc pour moi, c'est un petit peu manquer de respect, soit d'intégrer les slides prédits dans la conférence, ça lui aurait pris 2 heures, ou alors d'intégrer ses slides à lui dans la conférence prédit. Voilà, au moins d'avoir quelque chose d'uniforme, c'est la moindre des choses pour des gens qui ont payé plusieurs centaines de dollars pour venir vous voir en fait. Je pense que c'est manque de respect un petit peu, je trouve ça un peu dommage. Donc ensuite, il explique un petit peu les autres ingrédients. Bon, ça reste assez technique, il explique pas vraiment en détail, c'est vraiment un petit peu abstrait. Donc c'est ça qui m'a gêné un petit peu, j'arrive même pas à trop comprendre ce qu'il a voulu dire par ce genre de slide. Monorepo, many-repo, il explique qu'on peut faire du monorepo, mais que c'est mieux de faire du many-repo et qu'on peut faire des splits avec Git. Oui, d'accord, mais comment? Ça manque un peu de concret, un peu d'exemple, je trouve, cette conférence. Quelque chose d'intéressant, c'était le Learn to Repeat Yourself, qui explique qu'il ne faut pas avoir peur de dupliquer du code pour séparer les choses. Alors ça, je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos. C'est vrai que des fois, on a tendance à vouloir tout mutualiser, de dire, ah bah tiens, j'ai un bouton ici en CSS et j'ai un autre bouton dans une autre page en CSS. Bah, ça veut dire qu'il faut que je fasse une classe CSS, je les mutualise, comme ça, je me répète pas. Et puis 2 semaines plus tard, il y a le business, il y a un mec qui arrive et qui nous dit ce bouton-là, il faut qu'il change de couleur, de taille et de police. Et nous, vu qu'on a mutualisé trop tôt, on se retrouve impossible de changer un bouton sans avoir à changer l'autre. Donc on est obligé de recasser notre implémentation ou alors de rajouter des classes qui vont réécrire des choses. Enfin voilà, là c'était un exemple en CSS, mais ça fonctionne en PHP, ça fonctionne en base de données, ça fonctionne partout, dans tous les domaines de l'informatique. Quand on mutualise quelque chose, on se fige, on dit ces deux choses-là sont identiques et elles fonctionneront toujours de la même manière. Le fait de dupliquer, ça nous permet d'avoir des changements minimes peut-être, mais d'avoir des changements entre les deux versions et de pouvoir les faire diverger à un moment. Donc ça, je trouve quelque chose d'intéressant. Ensuite, il explique les bénéfices, et comme j'ai dit au début lors du plan, les bénéfices, ils sont un peu découplés totalement de la partie technique. Il n'y a pas d'exemple, c'est vraiment faites-moi confiance sur parole, vous avez ces bénéfices-là avec les microservices, et vous les avez que avec les microservices, ça je sais pas, je peux pas vraiment le dire. Pour moi non, on peut l'avoir avec d'autres systèmes, mais c'est un peu dommage que ce soit présenté comme ça, en forme de liste un petit peu découplée de tout le reste. Donc oui, un bénéfice des microservices, c'est qu'on peut plus facilement supprimer les choses, parce que c'est mieux découplé, et on sait que si on supprime quelque chose dans un package, a priori, ça va toucher que ce package-là. Donc on a besoin de regarder que dans ce package-là, on n'a pas besoin de regarder dans tout le projet. Et c'est vrai que ça peut permettre d'améliorer les choses, même si les microservices, c'est pas la seule solution qui propose ça. Voilà, même chose, on a découplé mieux les choses, du coup si on fait un changement, on risque de ne casser que le package, on ne risque pas de casser l'extérieur du package. Ça vient à un coût bien sûr, de fait de séparer les choses, ça a un coût, mais ça permet d'avoir plus de confiance. Le fait de pouvoir mieux refactorer, donc là ça répète un petit peu ce que je viens de dire aussi, le fait d'avoir des plus petits packages, quand on arrive dessus, on comprend tout de suite plus rapidement, on n'a que quelques modèles, quelques classes, quelques fonctions à maintenir en mémoire dans notre petit cerveau, et du coup ça nous permet de mieux développer et de développer plus rapidement, ça c'est sûr. Donc ça nous permet de développer plus rapidement dans un package, mais dès qu'on doit faire quelque chose entre les packages, là ça nous complexifie plus la vie qu'autre chose, et du coup il y a un désavantage quand même qu'il n'explique pas forcément dans cette slide. Ensuite, ça c'est quelque chose de vraiment aussi très intéressant de dire que quand on a plusieurs packages, on va répéter, donc ça recoupe un peu la chose en disant il ne faut pas avoir peur de se répéter, c'est qu'on peut dupliquer les modèles. Donc par exemple, si on a un client, le marketing ça peut l'appeler un client et le module opération il peut l'appeler ça un trader. Ou alors si je prends on pourrait avoir le même nom, pour avoir un client pour la facturation et un client pour l'assistance. Et c'est deux clients différents, qui ont des méthodes différentes, qui ont des actions différentes, qui ont des propriétés différentes. Et c'est vrai qu'avoir ce genre de séparation, ça permet de casser un petit peu les God Objects. Les God Objects, c'est les objets dieux dans notre application, des énormes objets qui attirent un petit peu toutes les fonctionnalités. Par exemple, généralement la classe client,
C'est la classe qui attire toutes les fonctionnalités et les clients peuvent tout faire et du coup on met plein de fonctions dedans et ça se retrouve une classe avec plusieurs centaines de lignes, plusieurs milliers de lignes de code. Et du coup c'est vrai que de pouvoir les séparer comme ça dans différents modules, le client dans marketing, il aura que les fonctions correspondant au marketing. Et le client dans facture, il aura que les fonctions correspondant aux factures. Et le client dans assistance, il aura que les fonctions correspondant à l'assistance. Et du coup, ça permet vraiment aux dépens d'avoir un petit peu de répétition, parce qu'il y a certaines choses qui vont être communes, du coup, on va être obligé de les répéter, ou d'utiliser des systèmes PHP, on peut utiliser des traits, on peut utiliser plein de choses aussi, peut-être de l'héritage, pour éviter de répéter les choses. Mais ça nous permet aussi d'avoir plus de flexibilité. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et je me demande même si en Laravel, on ne pourrait pas avoir plusieurs modèles qui tapent sur la même table, mais avec des fonctions différentes. Donc avoir les modèles user, plusieurs modèles user qui tapent sur la table du coup users, mais qui permettent de faire des choses différentes. Ça pourrait être intéressant de tester ça en Laravel pour voir si ça améliore le code ou pas, ou si ça devient plus complexe, s'il y a des problématiques différentes. Voilà, c'est une idée comme ça, mais je trouve que c'était un point assez important de la conférence et assez intéressant. Et ensuite, pour finir, il finit avec très rapidement avec les inconvénients. Donc sur 35 minutes de conférence, je crois que ça a duré 2 minutes, c'était très rapide. Effectivement, il y a le problème des repositories quand on fait des microservices. On a plusieurs repositories. Voilà. Il a expliqué aussi un petit peu comment on pouvait faire pour n'avoir qu'un seul. Voilà. Il y a plus de code. Et ça, il le montre un petit peu comme si c'était évident. Il y a plus de code, voilà, c'est pas très grave, on est obligé d'écrire plus de code. Mais ça a un coût qui n'est pas négligeable d'écrire plus de code, surtout d'avoir un code plus complexe. Et voilà, je trouve ça un peu dommage dans l'idée qu'il n'ait pas plus insisté sur les problèmes qu'ils ont eus. Voilà, j'en suis sûr qu'en 5 ans, je ne sais pas combien de temps il est depuis dans sa boîte, dans son entreprise, mais en faisant des microservices, j'en suis sûr qu'il a eu plein de soucis, qu'il y a eu plein de problèmes, plein de trucs qui lui ont dit « Ah, ça aurait été plus simple sans microservices ». Et ça aurait été bien d'avoir un petit retour d'expérience à ce niveau-là, que ce soit moins théorique et qu'il y ait plus de concret en disant nous on a fait des microservices, ok, on était une petite équipe et on a eu tel problème. Par contre, à certains moments, le client nous a demandé de faire ça. Et le fait qu'on ait fait des microservices, c'était beaucoup plus simple à adapter que si on n'avait pas fait de microservices. Voilà, j'aurais bien aimé avoir une conférence beaucoup plus concrète et moins théorique. Mais on a quand même retiré quelques idées intéressantes qui peuvent être appliquées dans plein d'applications et pas forcément dans des applications avec des microservices. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo sur Laravel.